Peut intervenir, Bruno? Bien sûr, quand vous J'entends. voulez. Ok, bonsoir. Justement, qu'est-ce qui reste? On dit souvent qu'il faut essayer. Euh, Mince, excusez-moi parce que je suis ému, j'ai du mal à m'exprimer en public, moi. Donc j'ai les mots dans la tête, mais ils veulent pas sortir. Faut essayer d'être ce que l'on ne peut pas ne pas être. D'accord? Ok? Hmm. Quelque part. Et quand j'essaie de me mettre dans cette situation-là. Donc quand j'enlève les choses en fait et je vois ce qui reste, j'ai toujours deux centres. J'ai un centre dans le cœur que je trouve très très présent, mais qui pour moi est toujours une perception, on va dire. Ouais. Et j'ai un centre dans la tête qui lui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus vaste, mais que je perçois moins comme une perception, mais qu'on a une quand même. Et j'arrive pas à aller au-delà de ça. Déjà, j'arrive pas à réunir les deux. Ils sont très, ils sont pas en conflit, hein, mais ils sont très, surtout le cœur. Le cœur est très présent, il prend beaucoup de place. Et la tête derrière, elle est là tranquille, elle observe. Mais pour moi, c'est toujours une perception. J'arrive pas à aller plus loin. Si tant est qu'il faille aller plus loin. Il faut pas aller plus loin, il faut aller plus près. C'est-à-dire, ouais, c'est ça, j'arrive pas à comprendre. Euh, Comment aller plus simple? En fait, il faut aller nulle part. Ouais. Quel est le voyage que tu dois faire maintenant pour te trouver? Être avec? Euh, Non plus. Parce Le qu'être avec, voyage, j'ai pas de voyage, je suis là maintenant, quoi. il y a pas de voyage. Il faut enlever le logis de l'esprit et le cerveau. Quand je dis enlever, c'est pas bon non plus. Mais il faut passer outre la division. Par quel moyen on fait ça? Parce que j'aimerais bien. Parce que Mais c'est ce que je sens quand il reste plus rien, on va dire, quand j'essaye de faire en sorte qu'il reste plus rien, je sens qu'il reste ça. Et il faut, j'arrive pas. Ouais. à un moment donné, le chercheur se cogne dans tous les murs, hein. Oui, oui, j'en ai bien conscience. Et à un moment donné, il va tellement se cogner qu'il va abandonner. Et dans cet abandon, il va entraîner tout le reste. Mais il n'y a pas besoin de faire, hein. Non, ça, je suis d'accord. Et c'est à travers de la dualité même que le cœur est vide. Et il y a une sorte de surimpression de jeu, une sorte d'identité qui s'installe et le film commence. Et à ce moment-là, il y a comme l'action de faire quelque chose pour que le film soit plus joyeux, par exemple. Mais il n'y a pas de faire, hein. Le faire est la seconde de trop. Quelqu'un. Donc, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas, il y aura pas de résolution, quoi. Il n'y a pas de solution pour la personne. C'est irrévocable. Et justement, j'ai l'impression que c'est ça, justement, ces deux centres. J'ai l'impression que c'est ça qui m'empêche de dépasser la personne. C'est ça qui fait que la personne est tout le temps là, parce que ça, c'est très, très identifiant, quoi. Bah, si la personne est tout le temps là, c'est à toi de la trouver maintenant. Oui, mais quand je la cherche, je la vois pas. Je la sens. Je sais pas comment dire. Donc tu Elle est restes dans, présente. donc tu restes dans le ressenti. Ah oui, je reste dans la perception, on va dire. Oui, tu restes dans la perception. Ouais. Et à partir de là, qui perçoit? C'est ça, c'est quand je fais ça que ça passe au niveau au-dessus et que ça reste. Les trois singes prennent le relais. Ils commencent à sortir les dossiers. D'accord. Qui perçoit? Est-ce que c'est Laurent à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans? Donc, faut s'arrêter là, quoi. Je reste, enfin, ouais, faut s'arrêter là. Faut pas démarrer, en fait. Oui, mais c'est ça qui est présent. Moi, je demande rien. Ouais. Hmm. Il y a un moment donné, il y a juste que le ressenti. Mais ce ressenti-là reste encore une expérience. Oui. Voilà. Et c'est d'aller au-delà que j'ai du mal. J'aimerais bien.
Je sens que c'est ça qu'il faut pas que je fasse, puisqu'il n'y a pas à faire. Mais par quel moyen, on va dire, je peux, à part rester avec, mais il se passe, enfin, oui, j'allais dire, il se passe rien, il n'y a rien spécialement besoin de se passer quelque chose. Mais pourquoi ça bloque pour moi? Enfin, Le pour moi. moyen est déjà là, puisque tu es déjà au satsang. Il y a Ouais. déjà quelque chose qui t'a fait venir ici. Donc, il y a déjà un outil qui est en route, Ah, hein. ça- Mais le, le- quand la vacuité est perçue en tant que vacuité, elle disparaît d'elle-même. On Non, dit mais que ça, c'est pas un choix. Ça vient où on l'a pas, quoi. En fait, on peut pas aller le chercher, quoi. dans le taoïsme, par exemple, on dit que le vide est perçu comme vide, et à ce moment-là, le vide n'est plus le vide aussi. C'est-à-dire que c'est comme les poupées russes que tu enlèves au fur et à mesure, hein, et tu arrives de plus en plus dans ce silence intérieur. Mais à l'intérieur de la dernière poupée russe, c'est que du vide. La dernière poupée russe, c'est le jeu, sans identification, le témoin immobile, impersonnel. Et ce témoin immobile, impersonnel, n'a plus d'accroche. À ce moment-là, la vacuité commence à se percevoir d'elle-même, si on peut dire ça. Parce que tous les mots sont faux, en fait. Il n'y a rien qui peut exprimer ce qui est maintenant. Donc, tu peux pas trouver ce que tu es dans la tête, dans un savoir. C'est une sorte de non-expérience qui avant toutes les expériences. Maintenant. En fait, on cherche des médicaments pour enlever la maladie. Mais moi, je vous dis, il n'y a pas de malade. Et les gens me demandent, mais quel médicament je pourrais prendre alors? J'ai dit, il n'y a pas de maladie. Mais Le- la difficulté, c'est de percevoir ça. La difficulté, c'est la difficulté, c'est de voir qui est en difficulté. ouais. Ce que tu es n'est pas en difficulté. Il est total maintenant. Comment ce qui est maintenant, on va mettre un mot, mais cette vibration, cette intensité, cet amour, allez, on va oser. Comment peut-il être en difficulté de quoi que ce soit? Ce que l'on pense, elle était comme un grain de sable face à la mer. On dit, ah, mon grain de sable, il est en difficulté maintenant. Mais vous êtes l'océan. Comment cet océan pourrait-il être en difficulté devant le grain de sable? Le grain de sable doit se laisser engloutir par l'océan. Ce qu'on pense si fort comme une vie à soi, juste un grain de sable. Ce que vous êtes réellement, c'est l'océan. On dit aussi les pensées, c'est comme les vagues. Mais vous êtes l'océan, la profondeur. Est-ce qu'on peut avoir conscience de ça? Comment on fait? On fait pas, ouais, je suis d'accord, mais ce que tu dis là, tu en as l'expérience, toi, ou pas? Mais il y a personne qui a l'expérience de Ah, ça. voilà. Alors c'est ça. Et qu'est-ce qui peut te permettre de dire ça? C'est ta propre expérience. On va- T'as pris conscience qu'il y a personne, on va dire. Comment on prend conscience qu'il y a personne? Parce qu'on peut le faire par moment. Moi, je me suis déjà rendu compte, par exemple, que la pensée arrive après, on va dire. Quand on regarde quelque chose, tac, je me suis déjà rendu compte du petit temps de la milliseconde qu'il y a entre le moment où on observe, le moment où on entend, et le moment où on interprète, où on fait l'histoire. Mais on reste pas dedans. On se rend pas compte, la personne, elle est tout de suite là. Comment on fait pour rester sans la personne? Enfin, il y a personne, on est d'accord? On peut pas faire. C'est ça, il y a une espèce de, c'est un koan, quoi. Il y a un truc impossible. il faut,
je peux intervenir? Allez, vas-y. Je pratique le bouddhisme depuis quelques années et, et effectivement, de tout ce que tu dis là, moi, je te connaissais uniquement par Qigong. Hein. Quand j'ai vu satsang, je pensais qu'on allait faire du Qigong. C'est pour ça que je suis à la fois assez surprise. Mais effectivement, tout ce que tu dis là résonne d'autant plus fort que c'est exactement ce que je suis en train de travailler actuellement. C'est cette idée de non-soi, de vacuité, de juste être. Et dans ce que tu viens de dire, Laurent, je crois que c'est exactement ça. Tu dis dans le moment où on, on a un petit instant où il n'y a plus rien. Hein, on a un petit instant avant que la pensée revienne. Et ben c'est dans ce petit instant-là qu'il faut que tu te reposes. C'est ce qu'on pratique, c'est ce qu'on t'apprend à pratiquer, c'est ce que les maîtres apprennent à pratiquer dans la méditation. Et c'est exactement ce qu'il dit dans le savoir qu'il n'y a personne, il n'y a rien à chercher, il n'y a personne. Moi, Donc ce petit moment-là, justement, ce moment-là, j'ai découvert grâce à la méditation. Là, tu me dis voilà. l'inverse. Et ben c'est uniquement en poursuivant la méditation, uniquement en, Je suis pas sûr. entre guillemets, apprenant à se taire, apprenant à se presque à se laisser aller dans ce silence, dans cette paix, en reconnaissant cette paix et se laissant aller là-dedans, que petit à petit, ce moment va s'agrandir. Il me semble, d'expérience, petit à petit, ce moment va s'agrandir. Et il y aura toujours une petite voix qui te parlera, il y aura toujours une petite... Elle me fait bien rire souvent, celle-là, d'ailleurs. parce que J'ai l'impression que c'est le chat qui se mord parce la que queue. c'est notre façon de fonctionner. Mais plus ça ira, plus cette petite voix, tu seras capable juste de l'écouter en disant, tiens, elle me parle. Et de la laisser passer, la laisser repartir. Oui, ça, c'est Et pratiquement mon effectivement, quotidien, hein. Et ça me permet pas d'aller au-delà de la personne, malheureusement. Mais souvent, elle me fait rire, ma voix. Elle me raconte des trucs et tout. J'ai bien conscience que c'est l'histoire qui est là, etc. Et j'arrive complètement pas complètement. Il y a des moments où on est pris, bien sûr. Mais j'arrive de plus en plus souvent. Des fois, je me fais rire moi-même par mes propres pensées. J'ai des trucs qui me parlent. Je me dis, mais n'importe quoi, des peurs ou des, bon, voilà. Bon, ça, c'est vraiment l'histoire qui est là. J'arrive à laisser tomber. Mais j'arrive toujours pas à avoir la perception, quoi, on va dire, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire à cette absence de personne. C'est ça que j'arrive pas bien à saisir. Et pourquoi tu veux saisir? Pourquoi tu veux être dans un autre état? Alors, bah, c'est l'idée de la libération. Bah, enlève ça. Ouais. Maintenant, tu enlèves. Parce que la méditation nous amène à voir qu'il n'y a pas de méditant. Entre deux pensées, il y a un espace de silence. Et progressivement, les pensées sont de plus en plus éloignées avec cet espace de silence. Ça, c'est dans la pratique zen. Mais la méditation nous amène dans le non-faire aussi. Les arts internes chinois nous emmènent dans le wu-wei, le non-faire aussi. C'est pour ça qu'il faut épurer la pratique au maximum. Le zen le fait très bien. Hein, où il faut assez de dualité pour que ça s'effondre. Donc pour toi, comme pour Isabelle, il faut passer par la pratique. Il n'y a pas de, Non, il n'y a pas de il faut et il n'y a pas de faire. il y a, il n'y a pas tout ça, en fait. Il n'y a pas de, pardon? Il n'y a pas tout ça, en fait. Ouais. peut-être juste accepter d'arrêter de chercher. Même l'acceptation est de trop. Même l'acceptation est de trop. C'est un accueil qui ne vient pas de toi. Il y a une sorte de basculement, de retournement de la pièce. Il y a un accueil permanent qui ne dépend pas de toi. La personne ne peut pas accueillir tout, surtout dans le monde de maintenant. Hein? C'est difficile. Ah, veut dire là, je vais accueillir et dès Là, qu'on c'est voit, pour ça qu'on est là, hein. C'est pour cette personne qui nous enquiquine, on n'en veut plus. dès qu'on voit les actualités, on dit ah, ben, ça, je vais peut-être pas l'accepter. Il y a, il y a comme une sorte d'accueil permanent. Parce que c'est illusoire ce qui est perçu.
Si on pense que c'est réel, à ce moment-là, il y a un accrochage, il y a un désir ou il y a une peur qui arrive. Mais dans cet accueil, il n'y a pas de désir. Il n'y a pas de peur. Donc à ce moment-là, l'accueil est sans accueil, j'allais dire. Elle n'a rien à accueillir. Elle se suffit d'elle-même. Votre nature se suffit d'elle-même maintenant. Le jeu continuera à se faire, les problèmes continueront à venir. Ne rêvez pas non plus de l'autre côté. Tout se dissolve maintenant. Tout arrive, mais rien n'est tenu. Même ce que tu dis, ça arrive, mais il n'y a pas de réalité dans les mots. Donc, je ne peux pas te donner de méthode. C'est-à-dire, comment effacer ma main, mais si je ne vois pas de main. Tu comprends? Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est un koan, il n'y a pas de solution en fait. Voilà. Je commence zen. Qui écoute le bruit de l'arbre? Quand l'arbre tombe, qui écoute s'il n'y a personne? Est-ce que le bruit existe? Il n'y a personne.